pense pouvoir dire qu'on est content quand le roman d'un auteur noir ou d'une autrice noire attire l'attention d'une maison d'édition au point d'être traduit en français. Mais je dois avouer que quand j'ai vu Black Girl sortir en français, j'ai pas vraiment compris pourquoi ce roman plutôt qu'un autre. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, je vais te parler de Black Girl de Zakiya Dalila Harris, qui est aussi sortie cette année sous le nom de L'autre fille noire aux éditions Livre de Poche, si je ne dis pas de bêtises. Donc Black Girl, c'est l'histoire de Nella, une assistante d'édition qui est la seule femme noire de son entreprise. C'est quelque chose qui lui pèse, donc quand elle apprend qu'une autre fille noire va rejoindre son entreprise, elle est vraiment la personne la plus heureuse de la planète. Donc dès le premier jour de L'autre fille noire, Nella est vraiment aux petits soins. Autre fille noire qui s'appelle Hazel. Je vais quand même lui donner un prénom, c'est beaucoup plus poli. L'objectif de Nella, c'est qu'Hazel soit sa nouvelle meilleure amie, qu'elle soit son alliée et qu'elle porte ensemble des projets d'inclusion et de lutte contre les discriminations. Mais ça va pas du tout se passer comme Nella l'espérait parce que Hazel lui sourit. Voilà, elle est polie et tout ça, elle sourit, elle écoute ce qu'elle a à dire. Mais par contre, elle semble pas avoir prévu d'être son alliée. Alors je me répète, mais je suis quand même assez surprise que ce livre ait été traduit aussi rapidement en français, parce qu'à sa sortie dans les pays anglophones, il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté, certes, mais il y a eu beaucoup de critiques négatives, en tout cas sur Goodreads. Donc quand je l'ai vu à la Fnac, je me suis dit « Ah, ok, surprenant ». Parce que j'étais prête à absolument pas donner l'heure à Black Girl. Mais le fait de savoir que ça a été traduit, ça a éveillé ma curiosité. Alors, peut-être que mon avis va être différent de beaucoup de personnes. Certains diront peut-être même que j'essaie de faire mon intéressante en disant le contraire de ce qu'a pu dire la masse sur Goodreads. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à tirer de Black Girls. Déjà, à travers le personnage de Nella, on voit que c'est difficile d'être une personne qui a un combat dans sa vie personnelle, mais qui, à côté de ça, doit passer sa journée avec des personnes qui ont absolument rien à foutre de ses valeurs. Nella se bat pour les droits des personnes noires, pour que les minorités soient mieux incluses dans la société et qu'il y ait une meilleure représentation de ces personnes dans les livres que publie sa maison d'édition. Mais elle passe ses journées avec des managers qui ne partagent pas du tout ses combats. Et si je mets un petit peu plus loin dans la réflexion, ce sont des personnes qui ne comprennent pas du tout les combats que porte Nella. Donc elle va devoir tout le temps arrondir les angles pour ne pas se les mettre à dos. C'est juste épuisant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perçu dès les premières pages. Nella, c'est un personnage qui est à bout. Donc c'est bien beau d'avoir un job de rêve, mais clairement, ça ne fait pas tout. Ce qui m'amène à la deuxième chose que Black Girl, selon moi, montre très clairement. C'est pas parce que on a deux personnes noires dans une même pièce que ces deux personnes vont devenir les meilleures amies de la planète. Le plus gros problème de Nella, je suis désolée, mais c'est sa naïveté. Donc elle voit Hazel arriver avec ses locks dans la maison d'édition et tout de suite, elle est interloquée, elle est ébahie. Donc elle va se confier, elle lui fait confiance et elle part du principe en fait qu'elles seront meilleures amies. Alors que le seul point commun que Nella et Hazel ont, c'est que ce sont toutes les deux des personnes noires. Vraiment, durant toute l'intrigue, on voit que ce sont des personnes totalement différentes et qui n'ont absolument rien en commun. Elles viennent pas du même milieu social, elles fréquentent pas les mêmes types de personnes et surtout, elles n'appréhendent pas le monde professionnel de la même façon. Est-ce que ça excuse les dingueries qu'Hazel fait subir à Nella ? Absolument pas. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'apprécie le fait que ce livre dise tout haut que ce n'est pas parce que tu rencontres une autre personne noire que cette personne sera systématiquement ton allié. Avant d'être une personne noire, cette personne est un être humain et ça peut être un fucking bâtard, disons les choses. Ce qui va m'amener à mon dernier point. On parle souvent de la figure du bon noir dans Les yeux des blancs, mais dans Black Girl, on va également parler de la figure du bon noir à travers les yeux des communautés noires.
Nella, elle a ce truc où elle souhaite prouver aux autres, mais aussi à elle-même, qu'elle n'a rien à se reprocher et qu'elle fait ce que les réseaux sociaux attendent d'elle, ou en tout cas attendent d'une personne noire. Donc par exemple, elle a arrêté de se défriser les cheveux. Ça va aussi être un moyen pour elle de se réapproprier son identité. Elle va consommer du contenu militant, que ce soit par podcast, vidéo, lecture d'articles, etc. Et quand elle n'est pas contente, elle va le dire sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire que Nella, c'est une militante. Mais l'arrivée d'Hazel dans l'entreprise va mettre Nella dans une insécurité et ça va ajouter un poids supplémentaire à sa fatigue mentale. Parce que Nella, elle est déjà fatiguée d'être la seule noire dans sa boîte. Elle est fatiguée de devoir se battre pour faire passer ses idées et surtout de ne pas les voir passer. Et en plus de ça, elle va être confrontée à une personne qu'elle considère peut-être meilleure noire qu'elle. C'est très bizarre de dire ça. Et j'espère que vous voyez les guillemets que je mets quand je dis une bonne noire ou ce qu'on attend d'une noire, etc. Clairement, il y a des guillemets. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu en lisant ce que Nella pouvait penser. Et finalement, Hazel et Nella, chacune à leur façon, elles vont montrer les problématiques que peuvent rencontrer des personnes noires en 2023. Par exemple, il y a la question, est-ce qu'une personne noire doit absolument être militante et est-ce qu'elle doit l'être en toutes circonstances? Je pense notamment à est-ce que tu dois être militant lorsque tu es au travail? Il y a également la question de est-ce qu'on doit tous se battre de la même façon ou est-ce qu'on peut adopter des stratégies qui sont moins frontales, voire, je dirais, moins éthiques? Et la dernière question, et qui est pour moi la plus grosse question que pose Black Girl, c'est est-ce qu'un militant qui arrête de militer est un traître? Est-ce que quelqu'un qui ne se bat pas de manière frontale ou quelqu'un qui abandonne le combat pour sa survie mentale, est-ce que cette personne, c'est un traître à la cause? Je te laisse sur ces très belles questions, mais j'ajouterais quand même que si tu es en train de lire Black Girl, n'abandonne pas, car pour moi, la fin te fera réagir à tous les coups et je veux savoir la conclusion que tu tires de Black Girl. Si par contre tu penses lire ce roman, sache que l'écriture est assez plate et donc ennuyante par moments, donc je te conseille de la lire en lecture commune. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et je ne l'ai pas regretté parce que les discussions que j'ai eues avec les membres du Dispoise Club, elles étaient très intéressantes et surtout très passionnées. Ma recommandation de cette semaine, c'est Leçon de chimie de Bonnie Garmus. Je l'ai présenté la semaine dernière, mais petit récap rapide pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, donc je t'invite à le faire juste après. On suit une femme dans les années 60 qui est scientifique et qui se bat pour être acceptée par ses collègues masculins. Et tu verras, c'est vraiment le parcours du combattant. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Black Girl de Zakiya Dalila Harris. La semaine prochaine, on commence le marathon des fêtes de fin d'année. Donc j'y vais mollo avec les drames et j'ai dégoté un feel good. Là, c'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent lors d'un voyage en train et au fil de la discussion, ils ont ce truc, ils ont cette impression un peu de déjà-vu. Ils sont persuadés de s'être déjà rencontrés précédemment, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur les circonstances de leur première rencontre. Et du coup, durant tout le livre, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Mais bon, je t'en reparle la semaine prochaine. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture, ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!